Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto donc, de Frost Studio. On va faire une série de tutoriels en fait pour vous apprendre un petit peu les bases d'After Effects. Donc After Effects c'est un logiciel d'Adobe qui permet de créer donc, des effets spéciaux vraiment super intéressants sur vos vidéos, donc sur vos films, vos projets, vos courts-métrages, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez, que ça va vous apprendre pas mal de choses et qu'on pourra progresser tous ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'assez simple en fait. Il s'agit en fait de remplacer le ciel d'une vidéo. Donc supposons que vous avez fait un tournage d'une scène vraiment plutôt bien, que voilà, le rendu est parfait. Par contre, le ciel vous convient pas. Et ben il est possible de le changer vraiment en quelques clics et tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu là-dessus. Vous trouverez dans la description de la vidéo les éléments avec lesquels je vais travailler aujourd'hui, donc la vidéo que j'ai tournée et le ciel de remplacement que j'ai utilisé. Donc soit vous les utilisez, ou soit vous utilisez vos propres vidéos et vos propres éléments. Ça sera plus intéressant peut-être avec vos éléments à vous. Voilà, on commence tout d'abord par créer une nouvelle composition. Donc pour cela, vous allez dans Composition, Nouvelle composition. Donc mon logiciel est en anglais, c'est un choix personnel parce que déjà bon j'apprécie beaucoup l'anglais, mais aussi parce que bah voilà la plupart des tutos qu'on retrouve sur YouTube sont en anglais et du coup il était plus facile pour moi de l'avoir en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que je réalise aussi ces tutos, c'est pour avoir une base en français parce qu'il y en a très très peu qui sont en français de tutoriels. Et d'où la raison de ma démarche. Voilà. Déjà pour partager mes connaissances avec vous et pour vous permettre d'avoir accès à vraiment une vaste gamme de tutoriels en français. Donc alors, composition, nouvelle composition. On va ici on va mettre remplacement du ciel. Hop. Donc pour les paramètres vidéo, donc moi je laisse toujours en HDTV 1080 avec 25 trames par seconde. Donc ça vous permet d'avoir de la Full HD en fait, 1920 par 1080. La durée de la vidéo, on va la mettre à 15 secondes. Hop, comme ça va très bien. Ensuite, donc ici vous avez votre espace de travail. Donc après, je ne vais pas m'étendre sur les possibilités du logiciel. Enfin, vous détailler vraiment tous les onglets, tous les outils, etc. Ça ne servira à rien. Je pense que la pratique est une meilleure source de connaissances, hein, plutôt que de vous détailler pendant 45 minutes la vidéo. Enfin, voilà, toutes les options du logiciel, ça ne servira strictement à rien. Donc là, on va travailler, on va apprendre à vous servir de tous les outils d'After Effects, mais tout en travaillant sur un projet personnel ou fictif. Voilà, donc là on a créé une nouvelle composition. Donc ici ça se présente comme ça, un carré noir ou blanc, enfin tout dépend de la couleur que vous allez sélectionner ici hein, au préalable. Donc moi j'ai choisi noir. Mon écran donc étant assez petit, donc on va faire fit up to 100, donc à 100% en fait, hein, pour que l'écran soit à 100%, donc pour qu'il apparaisse bien sur toute sa forme en fait, sur toute sa grandeur. Voilà, si vous avez un espace de travail qui est réduit comme ça, voilà, la composition s'adapte directement à l'espace de travail que vous avez. Par contre, s'il est beaucoup plus grand, eh ben, vous allez avoir l'intégralité de la vidéo qui va s'afficher. Voilà, ça évite de zoomer ou de dézoomer sur la vidéo. Alors, donc on va commencer directement avec le tutoriel. Donc, on va importer nos fichiers qui sont dans la description de la vidéo, comme je l'ai dit. Donc, pour cela, vous allez dans Fichier, Importer, Fichier. Et là, vous allez sélectionner le dossier que je vous ai communiqué ou vos propres éléments. Donc le petit court-métrage, pour ainsi dire, et le ciel qu'on veut adapter à la vidéo. Voilà, donc on fait ouvrir. Hop. Voilà, donc nos deux éléments se retrouvent ici, hein, donc dans la boîte de projet. Donc ici, on a notre composition, la vidéo d'origine et le ciel qui va nous servir de base de remplacement. Donc là, on va prendre la vidéo, on va la transférer directement ici. Hop, voilà, donc la vidéo apparaît directement sur la zone de projet. Donc voilà, on peut la regarder, hein, c'est une vidéo vraiment basique, voilà, avec un peu de mouvement, voilà, les scooters, une voiture, la caméra qui bouge un petit peu. Hop, alors attendez, je vais baisser un petit peu la résolution parce que, hop, vu que je filme en même temps, ça va pas le faire. Voilà, ouais, voilà, la résolution est plutôt basse hein, parce que je suis en train de filmer en même temps, donc c'est normal. Voilà, donc si on se déplace, voilà, on voit que l'image se déplace, etc. Le ciel bouge, voilà, il n'y a pas de problème. Hop, donc on revient au début de la vidéo. On importe notre ciel qu'on veut incruster à l'arrière. Hein, donc on peut voir le ciel d'origine de la vidéo. Hop, excusez-moi. Le ciel d'origine de la vidéo donc, est assez terne, hein, c'est voilà, assez commun. Moi j'avais envie d'adapter celui-ci pour la vidéo. Hop.
voilà, qui est un petit peu plus joli, avec un peu plus de bleu, moins de nuages, etc. Plus de luminosité, on va dire. Hop, donc voilà. Donc en fait, une fois que vous avez importé donc l'image, vous la placez au-dessus de votre vidéo d'origine, hein, pour qu'elle apparaisse au-dessus de votre vidéo en fait. Pareil, vous la déplacez vraiment au début de la vidéo, donc à 0 seconde, hein. Voilà, au tout début de la vidéo, sinon elle n'apparaîtra pas. Comme là, elle n'apparaît pas, il faut que je la décale un tout petit peu. Hop, et voilà, là c'est bon. Voilà, donc là elle est vraiment sur toute la durée de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout simplement appliquer donc en fait un petit effet qui nous permettra de voir notre zone de travail et le ciel en même temps. Donc pour cela, on va faire effet. Alors attendez, hop, je sélectionne effet, transition, linear wipe. Donc en français, je ne sais pas le nom que ça a, par contre, j'en suis navré. Je vous invite à regarder sur internet éventuellement les éventuelles traductions. Mais moi, voilà, j'ai beaucoup l'habitude de travailler en anglais, donc je pourrais pas traduire chaque option en fait, hein. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de prendre la version US si vous pouvez. Voilà, donc au niveau de l'angle du wipe, on va mettre à 0. Hop. Ensuite, la transition, donc on va la mettre à 40%, ce qui va nous permettre de révéler donc 40% de notre vidéo à peu près. Hop. Et ensuite, on va appliquer donc un petit peu de flou. Voilà, pour se fondre un peu dans la masse. Donc on va le mettre, non pas aussi haut, on va le mettre à 180. Hop, 180, voilà, très bien. Donc je vais la déplacer un petit peu vers le haut, hein, parce que le ciel il est pas si bas. Hop, voilà. On le déplace au niveau des montagnes à peu près. Voilà, parfait. Donc voilà. Donc ici, voilà, on a déjà commencé à intégrer un peu notre ciel. Donc bien sûr, hein, c'est pas le résultat final, heureusement. Là, on a l'impression que c'est plutôt un brouillard étrange qui s'étend sur la ville. Enfin, ça c'est assez bizarre. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que voilà, si on se déplace dans la durée de la vidéo, on va voir que le ciel, il ne suit pas la vidéo en fait. Il reste statique, bien entendu, puisque c'est une image. Voilà. Donc là, je me déplace. Hop. On voit que bah, voilà, le ciel est resté à sa place d'origine, quoi. Voilà, il monte pas, il descend pas, il reste à sa place d'origine. Donc nous, en fait, on voit ici donc, cette zone-là qui n'est pas couverte par le ciel. Et si on va encore plus loin, on voit que la caméra se déplace, par contre, le ciel, lui, reste fixe. Donc chose qui est improbable. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est... Hop. Donc dans un premier temps, on va désactiver le ciel. Ce qu'on va faire, c'est en fait faire un tracking en fait. Qu'est-ce que le tracking? En fait, ça vous permet donc de savoir la position de votre caméra en fait. Quels sont les mouvements que fait votre caméra par rapport à un objet en fait, un objet donné. Donc là, on va faire un tracking donc, tout simple. Alors pour cela, on va faire dans effet, non pardon, animation. Hop, on sélectionne bien sûr la vidéo, hein. Toujours sélectionner les vidéos préalables avant de faire un tracking. Animation, track motion, voilà. Donc c'est faire un tracking du mouvement en gros. Donc on prend ce petit carré en fait, on le déplace, voilà, on l'agrandit légèrement, hop, on le déplace en fait dans un élément du décor qui est le plus éloigné en fait. Donc moi j'ai par exemple ce poteau qui est quand même assez petit, assez fin, donc ça va être compliqué de m'adapter à cet objet-là, hein. C'est possible, mais c'est quand même plus compliqué. Donc je vais m'adapter à cette parabole qui est là, voilà. Hop, ici on a une petite parabole. Donc pourquoi la parabole? Parce que déjà dans un premier temps c'est l'élément qui est éloigné par rapport au premier plan de la vidéo, hein. Donc ici les bâtiments qui sont en premier plan. Ici on a vraiment un objet éloigné, donc la petite parabole qu'on voit au loin. Donc ça nous permettra d'adapter le ciel par rapport à cette parabole en fait. Que le ciel suive cette parabole comme élément de suivi en fait, hein, qui suit vraiment la parabole comme s'il était accroché à elle en fait. Donc voilà, donc vous prenez toujours un élément de contraste, hein, donc, qui est bien du noir et du blanc, pas des choses de la même couleur. Par exemple, si je prends ce fond-là, voilà, le tracking il va se faire uniquement par rapport à cette base-là, donc du coup il va bouger tout autour de la maison. Voilà, il va bouger comme ça, il ne sait pas où il est parce qu'il n'a pas de point de comparaison. Voilà, tout est de la même couleur, voilà, donc ça va être compliqué. Donc bien toujours prendre un élément de contraste, donc noir et blanc, comme celui-ci, hop, au plus loin, et voilà. Donc là, on a appliqué notre tracker, en fait, notre petite position de tracking. Ici, donc, vous avez différents paramètres, hein, donc on va pas en parler tout de suite, hein, on verra ça, comme je vous ai dit, donc, au fil des tutoriels. Donc là, on laisse les paramètres par défaut, hein, tels qu'ils sont. Position, de rotation, échelle, ça c'est peu importe. On laisse que position cochée. Et là, on appuie sur le petit play. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, pardon,
il va analyser donc tous les éléments de la vidéo, donc tous les déplacements de la caméra en fait. Voilà, donc ça prend un petit temps. Voilà, donc la vidéo fait à peu près une dizaine de secondes. Donc ça peut prendre 20 à 30 secondes pour tout analyser. Voilà, donc là, hop, voilà, le tracker se déplace tout doucement. Vous voyez qu'il garde la position de la parabole. Voilà, et c'est exactement ce qu'on veut faire avec le ciel. On y est presque. Ah, donc à l'avenir, quand on fera des trackings plus longs, bien sûr, je couperai cette démarche-là, hein, parce que bon, c'est quand même ennuyant de regarder le logiciel faire son œuvre. Mais voilà, pour la première fois, c'est intéressant quand même de regarder. Donc voilà, on voit bien que voilà. Donc là, ça a créé en fait une multitude de points. Donc c'est-à-dire que notre vidéo a commencé ici. Voilà, on a fait tous ces déplacements en fait caméra au fil du temps pour revenir à ce point-là à la fin. Voilà. Donc là, ça a calculé vraiment tous les points, trame par trame, donc image par image. Et voilà, ça a calculé une multitude de points. Donc là, une fois ces points créés, on va faire appliquer. Pardon. On va faire donc appliquer ici pour appliquer tous les points donc, de tracking. Hop. Donc appliquer les dimensions, donc X et Y, hein. Bien sûr c'est pas une image 3D donc on n'a pas de vecteur Z, donc X et Y, ok, hop, et voilà, donc là ça a créé une multitude de keyframes en fait, les keyframes c'est en fait des clés de position, voilà, donc ça a calculé par rapport donc, au point d'attachement, la position de l'image, la position de la caméra, etc. Donc ça a calculé une multitude de points. Voilà, tous ces points-là ont été calculés par le logiciel, ce qui nous permet de vraiment voilà, d'avoir une multitude de points à exploiter. Donc une fois que le tracking est fait, donc on peut fermer le tracking qui s'est ouvert ici, hein, vous l'avez ici, on peut le fermer, voilà, ça ne sert plus à rien. Hop, il est appliqué sur notre vidéo. Maintenant, je vais révéler à nouveau le ciel. Voilà, donc là il est révélé. Et si on regarde en fait ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a adapté donc l'image qui est là, donc le ciel, il l'a adapté à l'antenne en fait. Donc là on regarde, hop, voilà. Donc c'est encore un peu lent parce que la résolution est trop haute pour que je fasse les deux en même temps, mais bon c'est pas grave. Voilà, et on voit que le ciel voilà, bouge également en même temps que la caméra. Voilà, on reste pas avec une position fixe comme celle-ci où on voit ce nuage-là par exemple sur le coin constamment dans la vidéo parce que voilà le ciel, enfin il bouge pas avec la caméra. Donc là, hop, voilà, on se déplace dans le temps, enfin dans l'espace on va dire, avec le ciel. Voilà. Hop. Ah, donc après vous allez me dire oui, effectivement, le ciel n'est pas encore à sa position, on le voit encore au-dessus de la vidéo. Donc pour remédier à cela, pareil, très simple. Donc là ce qu'on va faire c'est dans un premier temps recadrer le ciel parce qu'il a un petit peu bougé. Donc vous mettez bien sur le point 0 pour changer la position initiale donc, du ciel. Comme ça il s'appliquera sur toute la vidéo, l'ensemble de toute la vidéo. Donc là vous allez donc sur l'image, vous dédoublez en fait le petit menu, en fait un menu déroulant ici, vous l'activez. Vous allez dans transformer, hop, et là vous avez position. Donc on va cliquer sur position. Voilà, on est bien au début, donc à la trame 0, hein, ici dans le temps. On prend notre ciel et on va le déplacer un petit peu vers le haut. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, on va laisser un petit peu de nuage comme ici. Hop, voilà. Donc là, parfait. Il est bien positionné, mon ciel. Voilà, il n'est pas trop bas ni trop haut. Bon, il a encore un peu d'éléments ici, hein, bien entendu. Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc maintenant pour enlever, enlever le ciel, en fait, parce qu'on voit que bien entendu les maisons sont derrière, donc on a l'impression que le ciel est devant, il est effectivement devant la vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est dupliquer la vidéo, donc on va dupliquer le petit court-métrage qu'on a fait, CTRL D, hop, voilà ça l'a dupliqué, hein, donc CTRL D ou Apple D sur Mac, donc voilà on a dupliqué l'image, on prend donc le double pour ainsi dire, celui-ci, et on le met au-dessus de la vidéo. Voilà, on va l'appliquer au-dessus. Voilà, donc là, il apparaît au-dessus. On voit plus notre élément de ciel. Si je le décoche, hop, voilà, on revoit notre ciel au-dessus. Voilà. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer en fait un effet qui nous permettra de retirer le ciel uniquement. Voilà, le ciel qui est là, de le retirer de la vidéo pour révéler ce qu'il y a derrière, en fait. Sans enlever les maisons, sans rien.
Donc ce qu'on va faire c'est animation, pardon, effet. Hop, King, donc c'est King, en fait c'est une expression en fait de cinéma, ça sert à, donc à faire de l'incrustation en fait, hein, pour ainsi dire. Donc là on prend la petite pipette, on sélectionne donc une couleur assez neutre, un bleu, on va prendre ce bleu là, voilà par exemple, hein, le bleu là, ici, qui est bien déterminé, voilà, celui-ci. Et là on va augmenter la tolérance par rapport à la couleur, vous voyez. Et plus j'augmente, et plus ça révèle le ciel qui est derrière. Hop, voilà. Donc après, c'est à vous de corriger en fait, hein, par rapport à certains points. Donc là, quand on s'approche trop des maisons, on voit qu'ici, il y a encore quelques éléments qui sont en blanc, qui sont détourés, ça fait pas très propre, hein. Donc on augmente un petit peu la tolérance. Hop, et voilà, ça disparaît. Voilà. Donc là, j'ai tous mes éléments de blanc qui ont disparu. Voilà, toutes mes maisons sont propres, mon antenne est propre, ma parabole est propre. Voilà, tous les éléments du décor ont l'air plutôt propres, hein, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt un bon résultat. Hop. Voilà, donc là, si on se recule, et ben voilà, on a incrusté notre nouveau ciel. Voilà, le nouveau ciel est là, dans la nouvelle vidéo. Si on le décoche, hop, on peut voir que voilà, notre ciel d'avant, voilà, qui était plutôt terne, et là, suite à notre application d'effet, il se révèle être comme ça. Ah, donc non seulement ça donne de la profondeur à la scène, voilà, on dirait vraiment que ça fait partie du décor, que c'est un élément du décor, mais voilà, c'est un effet vachement réaliste, quoi. En tout cas, moi je trouve. Ah, donc il y a d'autres façons de faire ce remplacement de ciel, mais celle-ci est la plus simple que j'ai pu trouver, et donc c'est grâce à un site en fait de tutoriel sur After Effects qui m'a appris à faire cette méthode-là, en fait, qui m'a appris cette méthode-là, et ça s'est avéré vraiment plutôt utile pour les courts-métrages que j'ai effectués. Voilà, donc ici, si on regarde dans la durée, on va voir que le ciel s'adapte parfaitement à la vidéo, donc on va faire un rendu, hein, ce sera plus simple, un rendu RAM, hop. Non, c'est ici, pardon, sur Play, hop, voilà, donc là ça va faire un rendu de la vidéo complète, ça va mettre un petit peu de temps à charger. Alors je vais couper un peu cette partie, hein, de chargement, ça vous évitera donc d'attendre trop longtemps, hein. Donc voilà, on se retrouve juste après. Ah, donc comme vous avez pu le voir, donc le ciel est vraiment parfait, hein, donc voilà, ça couvre vraiment l'intégralité de la vidéo. Voilà, ils bougent ensemble avec les immeubles, etc. Il n'y a aucun défaut, mis à part en fait cette petite bande ici, voilà qu'on peut voir, qui fait pas très naturel en fait. Cette bande-là en fait appartient au ciel d'avant, si on regarde. Hop, voilà, c'est la bande du ciel d'avant. Donc ce qu'on va faire, on va juste replacer notre ciel correctement. Donc ici, pareil que tout à l'heure, en position. On va juste le baisser un tout petit peu. Hop. Voilà. On va le baisser encore un peu. Voilà, comme ça. Hop. Et là, cette bande a disparu. Voilà, comme ça, là, il est bien intégré. Ça nous permet d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Donc après, si vous voulez aussi également donc, modifier un peu les couleurs, pour le rendre un peu plus vivant, ce, ce petit court métrage. Donc juste en fait appliquer un effet de couleur en fait. Donc ce qu'on va faire, on va créer un calque en fait d'effet. Donc le calque d'effet, vous allez ici dans Layer, New, voilà, calque d'effet, hop. Et là on va appliquer un effet de couleur. Donc en fait ici, couleur, tac tac tac, couleur, voilà. Et un effet de courbe, voilà, donc pour la version française ça sera courbe. Ici on va mettre hop, correcteur de couleur. Voilà. Et donc cette courbe-là, en fait, va vous permettre de modifier un petit peu le contraste et un peu la luminosité de la scène. Parce que là, c'est plutôt terne, voilà, le ciel est assez clair et les bâtiments sont plutôt ternes, donc c'est assez bizarre. Donc juste augmenter donc un petit peu le contraste, donc le baisser. Hop, voilà. Donc ça assombrit certes, mais c'est juste donner un petit peu plus de contraste. Et là, avec cette courbe-là, remonter un tout petit peu. Voilà. Peut-être un peu moins de contraste. Hop, voilà, monter encore un petit peu. Et voilà, là ça éclaircit grandement la scène, vous voyez. Donc les couleurs restent intactes, ça éclaircit la scène, et notre ciel se fond parfaitement dans la masse. Voilà, ça a un rendu vraiment très réaliste. Donc juste en fait, voilà, ici, donc ma composition fait un peu plus de 10 secondes, donc c'est pour ça que j'ai ce petit fond noir. Mais bon, c'est pas très important. Hop. Ah, par contre, il y a une position qui a changé, pourquoi? Ah oui, non, c'est juste que oui, l'image disparaît, d'accord.
Hop, voilà. Donc là, si on fait un petit rendu encore une fois, hop, voilà, on a notre ciel parfaitement. Voilà la petite moto, la voiture, la caméra qui se déplace, notre ciel ne bouge pas. Hop, et là on se déplace sur la droite, et voilà, notre ciel est toujours là. Voilà. Donc j'espère que ce premier tuto vous a bien servi, voilà, qui vous a appris quelques petites choses par rapport à After Effects. En tout cas, c'est un effet assez cool, voilà, ça m'a permis de remplacer plusieurs ciels, on va dire, de vidéos qui n'étaient pas très bonnes au départ parce que le ciel ne s'y portait pas. Donc voilà, ça vous permet de tourner des scènes dans n'importe quelle condition météorologique, on va dire, hein, donc qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, qu'il fasse beau, etc. Voilà, on peut remplacer le ciel de n'importe quelle vidéo et ça vous permet d'avoir un rendu vraiment super sympa. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à tout bientôt.